Très bien, tout le monde, bienvenue à nouveau, pour la suite de notre série sur le mentorat TIC gratuit sur YouTube. Nous examinons le contrat E-mini SNP juin pour le nouveau graphique quotidien. Très bien, je vais vous apprendre un peu de choses sur les profils intrajournaliers et la fourchette journalière, et nous allons utiliser cette idée ici. D'abord sur Twitter, si vous me suivez sur cette plateforme, j'ai mentionné que j'allais commencer la journée en cherchant une course potentielle à 40-70. Donc 40-70 était mon premier tirage sur la liquidité pour voir si elle voulait atteindre ce niveau. Si vous regardez dans cette zone, il s'agit de mon écart de juste valeur. Et vous pouvez voir que nous avons négocié jusqu'à ce niveau. Et aujourd'hui, une fois de plus, nous avons négocié à la baisse, laissant ces niveaux relativement égaux en place, et nous avons commencé à monter. J'ai attiré l'attention de tout le monde sur le plus haut de la veille. Et ce sommet ici, et si ça continue à monter, je l'ai déjà mentionné, je ne me souviens plus de la vidéo, mais je sais que je l'ai mentionné ici. C'est là que nous pourrions potentiellement établir une cible ou un objectif à moyen terme. À moyen terme. Mais je ne suis pas encore co-signé cela. Ici et là, et ici c'est suffisant. D'accord? Nous nous attendons donc des prix plus élevés après ce changement dans la volatilité intrajournalière. C'est ce que nous allons voir maintenant en passant aux échelles de temps inférieures. Très bien, voici le graphique horaire. Vous pouvez voir comment nous n'avons pas supprimé ces creux relatifs égaux. Je voulais les voir descendre. C'est ce que je cherchais, qu'il essaie de descendre dans cette zone. Cela n'a pas été le cas. Il n'y a pas eu de configuration non plus d'après le modèle que je vous enseigne. C'est pourquoi j'ai donc utilisé la volatilité intrajournalière et le cadre pour l'enseigner aujourd'hui. Un peu plus sur les préjugés, comment changer de vitesse avec vos préjugés, comment gérer ces préjugés. D'accord. Au début de la matinée, j'étais à la recherche d'un run potentiel sur le 40-70. Cela donnait l'occasion de lire l'enregistrement citation, unquote, paper trade or even demo, en utilisant l'utilisation de la liquidité, mais le modèle lui-même ne s'est pas matérialisé. D'accord. Donc, comme je suis l'auteur de ces concepts, j'ai beaucoup d'outils à ma disposition et j'ai une meilleure compréhension de la livraison des prix que l'étudiant moyen. Donc, si je vous montre quelque chose dans cette conférence aujourd'hui, les principaux points à retenir avant d'entrer dans le vif du sujet, les principaux enseignements à tirer avant de commencer sont les suivants. Qu'est-ce que j'ai fait et comment faire pour abandonner un biais spécifique? Comment changer de vitesse? Si c'est applicable, parfois ce n'est pas applicable. Pour inverser, cela signifie simplement se mettre à l'écart et dire « je ne vais rien faire ». Quelles sont les caractéristiques qui conduiraient à un changement de parti pris? Et comment utiliser cette logique pour aller de l'avant? Et comment naviguer à l'heure du déjeuner à New York? Nous allons aborder ces sujets dans cette vidéo. Très bien, remarquez que nous avons eu ce bas ici, pris avec cette course, puis cette dépression a été prise avec cette course, et cette baisse a été prise avec cette course. Remarquez donc ce que nous voyons. Nous voyons que de multiples points bas ont été pris, et ensuite, le marché s'inverse, tout en n'offrant aucune opportunité de vente à découvert à forte probabilité. Le niveau de 47 n'a jamais été atteint, la liquidité est restée en place, d'accord? Le plus haut du jour précédent, qui se trouve ici, ce sommet n'a pas été atteint. Nous avons donc un plus haut de 40 et un 68 $ et un quart. Et nous avons un écart de juste valeur ici. Vous avez donc deux tableaux de primes qui peuvent être un appel à la liquidité. Cela nous permet de monter et peut-être même de dépasser ces sommets relatifs égaux. Très bien. Sur l'échelle de temps de 15 minutes, vous pouvez voir comment nous avons continué à descendre plus bas que les précédents planchers. Et puis finalement, nous avons eu une remontée. Donc, nous avons eu un changement à court terme de la structure du marché par rapport à l'échelle de temps de 15 minutes. Souvenez-vous que c'est notre graphique de référence. Le marché s'est donc orienté à la hausse, crée un écart de juste valeur ici, et se négocie à la baisse ici. L'une des choses que je voudrais porter à votre attention, parce que beaucoup d'entre vous connaissent un homme du nom de Chris Laura, et il parle des vides de liquidité, où il enseigne comment le marché veut revenir.
et de remplir toute cette zone. Comme vous l'avez probablement remarqué, je n'enseigne pas cela. J'enseigne qu'il y a des moments où cela peut se produire, mais parce que je comprends l'algorithme, cela n'arrivera pas la plupart du temps. La plupart du temps, d'accord. Donc, il est important de savoir où le marché veut en venir et de rechercher ces déséquilibres de prix. Et ce qui en fait un écart de juste valeur, c'est le fait qu'il descend dans cette zone ici ou à l'intérieur de cette zone, ou dans cette zone ici, ou encore dans cette zone ici. Il s'agit donc d'écart de juste valeur. C'est une juste valeur pour l'acheter si vous êtes haussier. C'est une valeur juste pour l'acheter si vous êtes haussier. Je n'essaie pas d'insister pour que ces déséquilibres se rééquilibrent complètement. C'est l'une des principales différences entre moi et Chris Lor. Je ne critique pas Chris Lor, parce que je crois que si vous voulez apprendre l'action sur les prix, c'est une question de base qui va au-delà de ce que l'on trouve habituellement chez les détaillants. Vous pouvez apprendre de lui. C'est le seul à qui je fais vraiment un clin d'œil en matière d'analyse technique et d'éducation. Et j'y envoie des gens tout le temps. Je n'ai pas de relation d'affaires avec lui. Il ne me donne aucun pot de vin. Je ne lui demande rien. Je pense simplement que c'est un homme sympathique. D'accord, voilà. Mais il y a un contraste frappant entre ce qu'il fait et ce que je fais et comment j'enseigne. Il y a un degré de précision qui vous est donné. Lorsque vous comprenez les choses que je vous enseigne, cela va au-delà du simple rééquilibrage, bien que cela soit important. Il y a des moments où c'est un facteur, mais ce que je vous enseigne, c'est où le marché est susceptible d'aller. Je n'essaie pas de vous enseigner des schémas d'entrée avec l'importance d'entrée. Je vous enseigne comment déterminer où le marché est susceptible d'aller ensuite, où se trouve la liquidité. Il y a beaucoup de façons différentes de calculer cela au niveau institutionnel, d'accord, et comment c'est déterminé. Il ne s'agit pas d'une pression à la vente, mais d'un algorithme. La façon la plus simple pour moi de passer au travers de toutes ces choses très compliquées qui pourraient très facilement vous embourber, et vous pourriez avoir l'impression que les choses que j'enseigne sont compliquées. Et je suppose que lorsque vous supprimez l'idée de mettre un indicateur qui dit que vous êtes suracheté ou survendu, ou un croisement entre deux lignes qui vous donne une indication d'achat ou de vente, vous savez, ce n'est pas, à mon avis, de la sagesse pour échanger une décision, surtout si vous décidez un jour de le faire avec de l'argent réel. Il n'est pas sage de déterminer votre pari, votre jeu ou votre investissement, d'investir dans ce que dit un indicateur plutôt que de lire l'action des prix et de comprendre la logique de ce qu'ils font. D'accord? C'est ce qu'on appelle la narration. Qu'est-ce que la narration? La narration est la compréhension de ce que le prix devrait faire. Pourquoi? Et les choses qu'il rencontrera pour prouver que la narration que vous supposez être en place est en fait en cours. Je suis sûr que la plupart d'entre vous n'ont pas compris grand-chose, mais je vais vous expliquer. Je cherchais aujourd'hui des dollars pour voir s'ils pouvaient sortir de la fourchette de l'écart quotidien de la juste valeur, et nous n'avons pas réussi à le faire, puis le marché a évolué à la hausse. Maintenant, tout le temps que je regarde le marché, il ne me donne aucune possibilité de vente à découvert. Je ne suis pas à l'aise pour prendre une position courte, et tout d'un coup, le marché fait cela. D'accord, pas de panique. Non, je rate un mouvement. Il ne s'agit pas d'appeler quelqu'un d'autre ou de contacter quelqu'un sur une plateforme de médias sociaux pour lui demander ce qu'il faut faire. Des choses qui se passent. Je ne m'inquiète pas de l'opinion des autres. Tu ne devrais pas non plus t'inquiéter de l'opinion des autres. Vous allez apprendre à vous faire confiance. Nous avons donc créé un écart de juste valeur ici, sur le calendrier d'adaptation à l'homme. Dans l'immédiat, c'est la zone à surveiller pour voir si les prix soutiennent une hausse. S'ils s'y enfoncent et commencent à se repousser plus haut, et que nous sortons de ce sommet à court terme, cela suffira à préparer le terrain pour la tendance de l'après-midi. D'accord. Le mouvement de la séance de l'après-midi, la configuration ou la fluctuation des prix. C'est ce que nous recherchons maintenant, parce que le marché n'a pas atteint l'objectif que nous recherchions. Il a respecté l'écart de juste valeur quotidien et s'est redressé. Et ce Fair Value Gap, c'est qu'au début de la vidéo, je vous ai montré sur le graphique journalier, ici, il a atteint son plus haut à court terme. Nous avons donc maintenant un changement absolu de la structure du marché haussier avec ce sommet, puis le marché redescend et rééquilibre cet écart de juste valeur. Cet écart de juste valeur. Maintenant, je ne regarde pas.
C'est l'un des cas où résistance brisée se transforme en support, mais il s'enfonce un peu plus loin. D'accord. Remarquez qu'il descend dans mon écart de juste valeur et ne s'arrête pas net au sommet. Voilà qui est fait. Je ne m'intéresse donc pas au support et à la résistance. Je regarde le fait que nous avons atteint ce sommet à court terme, créé un déséquilibre et que nous l'avons traité. Et ensuite, quand nous arrivons dans cette zone, ici, je m'intéresse aux relations entre les marchés. Je veux étudier l'accumulation et la distribution réelle. D'accord, comment faire? Je vous l'ai déjà dit, nous allons passer à un cadre temporel inférieur, un graphique de 5 minutes. D'accord. Voici donc le graphique en 5 minutes. Comme vous pouvez le voir, le marché a chuté. J'ai fait un mouvement soudain et rapide après avoir tweeté que mon intérêt initial était de 40,70 et il a commencé à baisser. Et puis, une fois de plus, ici, à 10 heures après que 9 heures ait atteint son niveau le plus bas à court terme. Puis il a commencé à se redresser à 9,30 à l'ouverture et nous creusons vers le bas. Ce cadre temporel de 15 minutes, écart de juste valeur, cela ne ressemble donc pas à un écart de juste valeur ici. Vous avez remarqué? Mais je veux que vous reveniez à votre graphique de 15 minutes. C'est ici que vous devez travailler. Dans cette course des prix d'ici à ici, sur ce graphique de 15 minutes, regardez votre graphique et ombrez-le sur le cadre temporel de 15 minutes, puis descendez dans les 5 minutes et vous verrez comment il tombe dans cette zone ombrée. Nous travaillons donc à partir d'un cadre temporel plus élevé, d'un graphique de 15 minutes, pour passer à un graphique de 5 minutes, à un graphique en 5 minutes. Nous nous heurtons à l'écart de la juste valeur. Si vous vous contentez d'un seul cadre temporel, ou du moins si vous ne passez pas à un cadre temporel plus élevé. L'analyse, dans votre cadre temporel inférieur, vous allez trader à l'aveuglette. Vous n'avez aucune idée de ce que vous recherchez. Maintenant, je sais ce que je cherche parce que j'ai plusieurs graphiques devant moi et je fais des panoramiques. Lorsque je fais mes enregistrements, comme je l'ai fait ce matin, vous pouvez voir que j'ai réellement exécuté la transaction. Vous pouvez voir où je suis entré. Vous pouvez voir l'exécution réelle. Vous pouvez voir les petites flèches qui montrent où je suis entré. Je montre le prix et vous pouvez voir les étapes partielles le long du chemin et l'ensemble de l'entreprise, d'accord? Si vous ne me suivez pas sur Twitter, vous n'avez pas besoin de le faire. Je ne vous demande pas de me suivre. Mais vous pouvez aller sur Twitter et vous pouvez voir que cela vous est montré. De courtes vignettes. Je les appelle des stingers. D'accord. Je fais de petits segments de moi en train de négocier ou de faire une analyse ou un commentaire sans vraiment dire quoi que ce soit. Et je mets de la musique parce que je m'amuse. Je m'amuse. J'espère que vous vous amusez avec moi sur Twitter. Si vous aimez ça et que vous vous amusez sur mon fil Twitter, dites-le moi. Sur mon fil Twitter, prévenez-moi dans les commentaires ci-dessous. Je suis d'accord. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une période de temps de top là, pour un écart ici et ensuite, il se redresse à la hausse. Puis, il commence à s'essouffler et descend dans ce déséquilibre ici. Dans cette petite vidéo, je dessine cette petite zone à l'aide d'un rectangle avec un rectangle et je fais une petite boîte ici. D'accord. Et ce que cette boîte est, c'est qu'elle descend jusqu'ici et commence à se redresser. Je vais retirer la moitié de cette position une fois qu'il aura atteint cette zone à nouveau. D'accord. Je n'ai pas besoin de dépasser ce sommet à court terme. C'est ce que représente ce petit rectangle rouge lorsque vous me voyez faire ce stinger, cette petite vignette vidéo sur mon fil Twitter. J'attire votre attention ici. Donc quand nous partons de ce niveau, s'il commence à se redresser, une fois qu'il sera à nouveau dans cette zone, je vais prendre la moitié de la position et voir s'il peut dépasser ce niveau. D'accord, c'est ce que j'ai dessiné. Je m'y réfère de façon à ce que, lorsque je vous parlerai ce soir, parce que c'est notre conférence du mardi, je vous montrerai ce à quoi je faisais référence et pourquoi c'était là. De plus, si vous vous reportez ici, vous verrez qu'il s'agit d'une ancienne zone de liquidité buy-side. Ici, et c'est un écart de juste valeur ici aussi. D'accord. Donc ce petit rectangle attire l'attention sur moi en me rappelant. Je me rappelle qu'ici, il y a de la liquidité côté acheteur qui n'apparaît pas dans la vidéo que je suis en train d'enregistrer et qu'il y a un déséquilibre ici. Ainsi, lorsqu'il remontera à ce niveau, cette ancienne zone de liquidité à l'achat, il pourrait s'agir d'un coup d'arrêt de liquidité à l'achat, ce n'est peut-être qu'un coup d'arrêt et il repassera une fois de plus à ce niveau. Je veux donc m'assurer que j'ai liquidé la moitié de ma position, car je pourrais me tromper. Comme je me suis trompé sur le 40-70, je ne l'ai pas négocié. N'ai pas négocié jusqu'à ce niveau. Et bien ici, à 10,35, juste là, 10,35 juste là, j'ai tweeté, j'ai dit notez votre plus haut de la veille. D'accord? Le plus haut de la veille est ici. Donc si nous ajoutons les annotations sur le graphique, nous nous souviendrons que 41, 68, et quel est le prix? 41, 68 et un quart. C'est donc le niveau le plus élevé que nous sommes susceptibles d'atteindre. C'est ce sur quoi j'attirais l'attention de tout le monde. Je vais maintenant ajouter les annotations. Très bien, voici donc ce que j'avais dans l'enregistrement. J'ai rasé cette zone ici.
C'était comme une boîte ombrée. J'ai simplement tracé ces lignes bien visibles ici pour que nous puissions nous rappeler qu'il s'agit de la paire d'ACAP que j'ai montrée dans cette petite vignette vidéo. J'aimerais vous parler un peu du déjeuner à New York. Le déjeuner à New York. D'accord, je vous ai donné les règles d'engagement lorsque vous négociez la séance de l'après-midi. Et ce que je vous ai donné comme modèle, c'était une idée pour la séance du matin. Mais comme d'autres personnes m'ont demandé si vous pouviez nous en apprendre un peu plus sur la séance de l'après-midi ou sur la configuration de l'après-midi, j'ai commencé à apporter quelques éléments. Si le marché commence à monter, en d'autres termes, si nous sommes dans une structure de marché haussière et que le flux d'ordre est haussier, cela signifie que tout va dans la même direction. Le marché est manifestement à la hausse sur toutes les échelles de temps. C'est un scénario de trading facile. Mais nous sommes à l'intérieur de cette petite zone de trading sur le graphique journalier. Au cours des derniers jours ou de la dernière semaine, le marché est resté dans cette petite fourchette. Il faut donc savoir ce que l'on fait pour ne pas se faire piéger. Au départ, je voulais donc ce niveau de 47. Nous n'avons pas réussi à sortir de la zone ombrée ici. C'est l'écart quotidien de la juste valeur. Je l'ai donc ajouté ici pour votre notification. Remarquez que c'est creux ici. Ici, c'est plus bas que celui-là. Pourquoi est-ce important? Pourquoi est-ce que je fais une distinction entre ces deux-là? Eh bien, si vous allez et que vous ajoutez votre graphique Nasdaq superposé, vous verrez qu'il s'agit d'une divergence. Même le S&P a été relativement plus fort que le Nasdaq. Le Nasdaq a atteint un plus bas ici, d'accord? Je vous le montrerai avant de clore la conférence. Mais pour l'instant, c'est ce 5 minutes qui revient sur le déséquilibre de 15 minutes. Il est donc là pour votre édification. Il s'agit du prix d'ouverture à minuit. Voilà ce qu'est ce niveau. J'enseigne que si nous sommes haussiers, nous devons acheter à ou près de le prix d'ouverture, d'accord? Voici l'une de ces technologies de pointe en matière de TIS, d'accord? Si vous savez que le marché est susceptible de baisser ou de monter, alors vous pouvez attendre que le prix vous donne ce type de configuration ici, où il descend à la baisse, changer la structure du marché, revenir vers le bas dans un cadre de temps de 15 minutes, un écart de juste valeur. Il s'agit d'une négociation intrajournalière ou d'un jour. Ce n'est pas le modèle que je vous ai donné où il s'agit d'un scalp. C'est essentiellement de cela qu'il s'agit. Le modèle que je vous ai fourni pour cette chaîne YouTube est un modèle de scalping. C'est exactement ce qu'il est. Mais si vous voulez faire du day trade sur des fourchettes journalières, vous utiliserez les graphiques de 15 et 5 minutes. Et voilà, maintenant, vous pouvez utiliser le modèle que je vous ai donné pour les entrées et scalping. Vous pouvez l'utiliser comme critère d'entrée, mais avec la logique et la narration que vous allez trader la fourchette quotidienne. D'accord? Donc, si nous sommes haussiers, j'enseigne et j'ai enseigné sur cette chaîne YouTube à de multiples plusieurs reprises. Mon concept de puissance 3 est le suivant. Si nous sommes haussiers, nous allons rechercher le prix d'ouverture à minuit va chuter, créer le plus bas de la journée. Il se forme à 9:05, je suis désolé, 9:10, heure locale de New York. Il remonte changement dans la structure du marché. Cela ne me donne donc pas mon objectif, mais il me donne ses indices. Maintenant, pendant tout ce temps, je ne suis pas en train de... Je ne tweete pas. J'étudie les prix. Je travaille avec mon fils et je mesure toutes ces choses parce que le dernier mot que j'ai donné sur Twitter était que je cherchais 40, 70. Pas de problème, pas d'échange non plus. Mais j'ai mentionné qu'il n'y avait pas de configuration, qu'il ne se passait rien, et le marché remonte. D'accord. Ce que je cherchais, il ne l'a pas atteint et il ne m'a pas donné une configuration que je perde de l'argent. Est-ce que j'ai pris une sorte d'un douloureux coup d'ego dans le bras? Non. Ai-je eu tort aux yeux du public? Eh bien, certains d'entre vous peuvent penser que parce qu'il n'est pas allé jusqu'à 40, 70, mais je cherche quelque chose à livrer et il ne me donne pas d'arrangement. La dernière fois que j'ai vérifié, si vous ne faites pas de transaction, vous avez perdu? Non. Si vous vous engagez dans la course et que vous dites au public ce que vous pensez qu'il va se passer et que ça ne se passe pas, est-ce que vous perdez? Cela dépend de la mentalité de votre public. S'il recherche la valeur nominale, oui, j'avais tort à propos de Dow. Vous entendez? Mais ICT n'a pas obtenu ce qu'il pensait. Il n'a pas imprimé. Pas de problème. Je n'ai pas besoin d'avoir raison. La divergence est sentie ici dans le plus haut bas par rapport au plus bas du Nasdaq de façon comparable. Et ensuite, nous avons ce changement dans la structure du marché. Nous redescendons dans l'écart de juste valeur en dollars, puis nous remontons à nouveau. Une fois que j'ai vu cela, je suis prêt à partir. J'attends la configuration de l'après-midi. Mais maintenant, regardez ce qui se passe. Le marché remonte, tombe en dessous de... C'est un autre niveau que j'ai donné dans cette petite vidéo sur mon fil Twitter. Donc je vais compter sur vous pour démarrer et vérifier ça.
Ensuite, il descend dans l'écart de la juste valeur, commence à se redresser, mais regardez ce qu'il fait. Il quitte ses sommets lisses et relativement égaux, et puis quoi? Il redescend en dessous de son plus bas niveau à court terme. Réfléchissez maintenant à ce que je vous ai donné dans vos notes en ce qui concerne le trading de la séance du soir ou de l'après-midi. Si vous êtes haussier, ce qui se passe généralement, c'est que le marché a grimpé le matin, puis s'est consolidé jusqu'à l'heure du déjeuner, puis après l'heure du déjeuner, il redescend et balaie les stops de vente ou se situe en dessous d'un creux à court terme, là où les creux se rencontrent au déjeuner. Maintenant, observez ce qui se passe. Observez ce que cela fait ici. Il crée un creux avant l'heure du déjeuner à midi, puis il descend dans l'écart de la juste valeur. Est-ce que cela ne fait pas ce que je vous ai donné en termes de règles de ce que la liquidité fait dans l'après-midi, après le déjeuner de New York, lorsque nous sommes haussiers? Oui. Différent, il n'y a pas de consolidation. Vous voyez ça? Est-ce une consolidation? Non, c'est un retracement. Donc, si vous pouvez identifier une zone où il est probable qu'il y ait un retracement, et certains d'entre vous ont demandé sur le fil Twitter, pourquoi est-ce que je mesure d'ici à ici pour obtenir ceci? Plutôt que d'ici à ici? Eh bien, il faut tenir compte de ce que j'essaie de faire. Je m'entraîne sur la fourchette quotidienne. J'essaie d'obtenir la majorité ou la plus grande partie de la fourchette quotidienne. C'est pourquoi je fais cela. Je tiens compte de ce prix d'ouverture de minuit. Nous l'avons donc dépassé ici, et une fois de plus, je ne m'attends donc pas à ce qu'il redescende à nouveau en dessous. Il est donc inutile de se référer à nouveau à ce cours le plus bas. Je vais utiliser celui-ci pour la structure du marché. Donc, la structure du marché va du niveau le plus bas au niveau le plus haut. C'était ma fourchette de négociation. C'est pourquoi je l'ai décrite ici. Ok, et je vous ai donné ce petit rectangle ici pour attirer mon attention dans la vidéo ici. Pour revenir à ce que j'ai mentionné il y a quelques instants, qu'il s'agit d'un vieux déséquilibre et qu'il peut s'enliser ici, échouer ici, se consolider et courir ensuite vers le haut. Il peut simplement se consolider et se diriger vers le plus haut de la veille. Mercredi. Je veux donc retirer la moitié de mon trade, ce qui est en fait ce que j'ai fait. Mais quoi qu'il en soit, il sort ce plus bas à court terme sur un retracement. Mais s'il consolidait jusqu'au déjeuner, je chercherais les plus bas d'oscillation pendant l'heure du déjeuner et j'attendrai qu'il baisse, qu'il les écrase comme il le fait ici, et qu'il se redresse ensuite. Mais comme il s'agit d'un retracement à l'heure du déjeuner, pour moi cela indique qu'ils vont travailler pendant le déjeuner. Qu'est-ce que cela signifie? Il y a des années, quand nous étions sur le plancher seulement, open outcry, parfois les négociants en salle, savaient que le marché était pressé. C'est un marché rapide. Il ne quitte donc pas le parquet. Il restait occupé sur le parquet et négociait. C'est ce que j'ai appris d'un véritable trader. J'ai appris cela d'un vrai trader. Je n'invente donc rien, mais ce n'est pas le cas. Vous savez, vous donnez une sorte d'ordure inventée, ou une absurdité inventée. C'est ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Et cette même mentalité a été transférée dans le commerce électronique. L'algorithme fait donc la même chose ici. À l'heure du déjeuner, si le marché est rapide, il redescend vers un écart de juste valeur aléatoire. Il crée un creux à court terme, puis il parcourt le seul creux à court terme qui existe d'ici à ici. C'est trop étroit. Ce n'est pas ce que nous voulons. Il a déjà trop bougé. Et il entre dans l'heure qui précède l'heure du déjeuner, de midi à 1 heure, heure locale de New York. Je veux donc qu'il soit retracé vers le bas et qu'il y ait une décote. Comment cela se passe-t-il entre le plus bas et le plus haut? L'algorithme réajuste le prix pour obtenir une décote une fois qu'il arrive ici. Qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il crée ce creux à court terme, remonte un peu, laisse des sommets lisses ici. Ici. Qu'est-ce que c'est? Il pense que c'est la résistance. Donc tous ceux qui sont à court. Négociez votre autre stop loss ici, et il chute encore une fois, juste en dessous de ce bas à court terme. Qu'est-ce qui se trouve sous ce creux à court terme? Je vous l'ai déjà dit ici. Vendez des stops. Donc je pense, comme l'argent intelligent, que cela va monter dans l'après-midi. Je n'ai rien pris ici le matin, et je n'ai pas eu raison de penser que le prix atteindrait les dollars d'art, s'il était allé jusqu'à $. Vous savez ce que j'aurais fait? J'aurais dit, voilà vos dollars d'art, et vous auriez demandé, avez-vous pris l'échange? Ou bien les cyniques auraient dit, mais vous n'avez pas fait d'échange. Ce n'est pas ce que j'essaie de vous apprendre. Je n'essaie pas de vous enseigner les entrées. Je vous enseigne la logique de la lecture des marchés. De cette façon, une fois que vous avez acquis cet ensemble de compétences, les entrées sont la chose la plus facile à faire. C'est la chose la plus facile à faire, mais vous devez savoir comment lire le marché et aussi savoir quand le marché se retourne. Si c'est le cas, où va-t-il aller? S'il est en train de monter, où se formeront les configurations? Je vous l'ai montré aujourd'hui sur Twitter, devant tout le monde.
Maintenant, le marché descend dans les stops de vente ici et il est à l'intérieur de l'écart de juste valeur et cela se produit à l'heure du déjeuner. J'avais des choses à faire et j'allais m'éloigner des écrans. J'allais être loin des écrans comme je l'étais. Et je ne pensais pas être de retour avant 2 heures. Mais je gérais ce commerce à partir de mon téléphone portable et vous pouvez voir que ce téléphone portable, Commerce, Téléphone portable. dans la petite vignette, vous pouvez voir que les stops sont relevés et que je prends des partiels tout au long de l'opération. Mais lorsqu'il monte dans cette zone ici, je retire certains des contrats et je relève le stop loss parce que je ne veux pas qu'il redescende dans cet écart de juste valeur parce que ce qu'il a fait une fois, 2 fois ne devrait jamais redescendre. Si c'est le cas, j'ai tort et je ne veux pas faire partie de ce trade. Si je suis dans une position qui est encore ouverte ou qui a une ouverture partielle de la position originale après que des partiels ont été pris, alors j'annule la transaction. Et je me mettrai à l'écart. Mais la principale chose que je veux que vous compreniez à ce sujet est la suivante. Je ne commercialise pas le modèle que j'enseigne sur YouTube. Et vous allez probablement dire, eh bien, pourquoi ne faites-vous pas simplement du commerce avec le modèle, Michael? Pourquoi ne pas simplement nous enseigner comment utiliser le modèle? Quand le modèle parle, je vous montre. Mais je vous enseigne aussi comment apprendre à lire les prix lorsque le modèle ne vous donne pas de configuration. Parce que chaque marché ne va pas vous donner l'entrée, la configuration et le cadre du modèle chaque jour, chaque session. Et comme je suis l'auteur de ces concepts, je ne suis pas limité à un seul marché. Est-il donc avantageux pour vous que je ne dise rien lorsque le modèle ne dit rien? Ou est-il plus avantageux pour vous que je vous apprenne à lire l'action des prix, à vous synchroniser et à changer de vitesse lorsque le marché vous montre qu'il est temps de changer de vitesse? Je pense que c'est un peu mieux attente de la part d'un étudiant avec celle d'un mentor qui a l'expérience que j'essaye de partager avec vous. Il y a donc 2 camps qui vont regarder cette vidéo et qui vont dire qu'il n'est pas vraiment un bon professeur parce qu'il ne se concentre pas sur le modèle. Je vous le dis, le modèle n'a rien donné aujourd'hui dans cet index. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis appuyé sur mon expérience, sur mes compétences et sur les concepts qui sont déjà enseignés dans cette chaîne YouTube. Ainsi, l'un des adeptes de Twitter a mentionné aujourd'hui, l'un des utilisateurs de Twitter a mentionné aujourd'hui que peuvent-ils utiliser d'autres horizons temporels que le graphique de 1 à 5 minutes, mais en utilisant la même logique? Oui, oui, c'est tout ce que j'essaye de faire. J'essaye de vous enseigner un état d'esprit qui, vous savez, dans le délai le plus court, cela vous donne beaucoup d'expérience, beaucoup de configurations, beaucoup de choses à pratiquer. Mais ne vous limitez pas à cela, parce qu'il y a tellement d'autres façons de trader en utilisant ce que je vous enseigne. Et vous pouvez l'adapter à n'importe quel horizon temporel et à n'importe quel graphique pour l'utiliser. D'accord? Mais vous devez toujours comprendre ce que le prix est susceptible de faire. Et vers quoi il se dirige. D'accord? Parlons donc un peu de la narration. Lorsque le marché s'est orienté à la hausse et qu'il est redescendu dans cet écart de juste valeur de 50 minutes, puis qu'il s'est redressé, cela m'a indiqué qu'il voulait préparer une hausse dans l'après-midi. Ceci m'a dit qu'il voulait préparer le marché pour une course haussière dans l'après-midi. Pourquoi? Revenons au graphique journalier. Rappelez-vous que nous étions à l'intérieur de cette zone ombrée. Il s'agit de l'écart de juste valeur que je n'ai pas ombré lorsque nous avons regardé le graphique journalier nu au début de la vidéo. Si vous ombragez cette zone sur votre propre graphique, vous verrez que lorsque vous descendez le cadre temporel inférieur dans votre graphique de 5 minutes, il plonge donc dans l'extrémité inférieure de l'écart de juste valeur, ce qui n'est pas le cas. Il remonte, se négocie à nouveau dans l'écart de juste valeur du cadre temporel de 15 minutes, ce qui est le cas ici, puis il remonte. Maintenant, tout de suite dans mon esprit, cela me dit que l'algorithme se prépare à une course de l'après-midi vers le plus haut potentiel de la veille, qui est ce niveau ici. D'accord? Donc à partir d'ici, juste quand il a traversé ici, je me dis, ok, c'est potentiellement possible. Je ne le sais pas encore lorsque le cours atteint le sommet de la veille. Ensuite, lorsqu'il descend jusqu'ici et qu'il se redresse à partir de là, alors je le sais. Ça, c'est de la narration. D'accord. En soi, cela ne veut pas dire qu'il faut acheter le titre parce que le scénario dit qu'il va probablement atteindre le sommet du jour précédent, parce que je pourrais être arrêté si je suis prématuré. Je veux voir quelque chose de logique. Cela signifie donc que nous voyons un déplacement? Oui, nous le voyons. S'agit-il d'un mouvement de prix énergique? Oh oui, c'est le cas. Ensuite, de ce bas à ce haut, je veux obtenir cette mesure pour la prime à la décote. Et qu'est-ce que j'attends? Une décote. J'ai donc mesuré ce qui s'est passé entre le plus bas et le plus haut dans cette petite vidéo sur mon fil Twitter et, au pourcentage, je suis descendu en dessous et c'est l'écart de la juste valeur. Donc, il se négocie à la baisse jusqu'ici, crée un creux à court terme et tombe ensuite ici. Maintenant, que se passe-t-il s'il est allé ici et s'est redressé? D'accord, j'aurais manqué le mouvement. Mais je suis à la recherche de liquidité du côté des vendeurs. Je veux voir un stop run parce que ce que cela fait et comment cela s'inscrit dans le récit, c'est que si je
Je pense que ce mouvement d'ici à ici, puis le retracement vers le bas et la mise en place d'une course de l'après-midi jusqu'à potentiellement ce niveau ici d'ici la fin de la journée. Je veux être comme l'argent intelligent et faire quoi? Acheter des stops de vente. Il s'agit d'acheter de la liquidité du côté de la vente. Mon ordre, comme il est en dessous d'ici, je le remplis ici. Je l'achète sur cette bougie. Je sais que vous ne me croyez probablement pas, je vais vous montrer les chandeliers dans une minute. Mais je descends à l'intérieur. Je suis long ici. Et j'attends que le cours remonte. Il commence à se redresser et se consolide un peu ici, puis il commence à sortir presque au-dessus de ce sommet. Commence à sortir presque au-dessus de ce sommet et crée une petite consolidation, puis franchit l'ancien sommet et le niveau de 41,40. Il crée un sommet à court terme et remonte une fois de plus. Je trace une ligne ici parce que je veux voir si le prix peut être soutenu par cette bougie fermée vers le bas. C'est un blocage d'ordre. Il se négocie à travers lui et une fois qu'il l'a fait, j'ai fait un trade mixte. Ok, j'ai pris beaucoup de l'échange jusqu'ici. Et je suis également dans un environnement toujours à l'intérieur de cette fourchette quotidienne de plusieurs jours sur le graphique quotidien où il se peut que le cours n'atteigne pas le plus haut de la veille aujourd'hui. Cela pourrait donc être le cas. Et il pourrait être nécessaire d'utiliser les transactions de mercredi. C'est ainsi que j'ai pensé clôturer la transaction et protéger mon stop loss, qui n'aurait jamais été atteint parce que le stop était en dessous d'ici. Mais le cours a baissé et s'est refermé dans cet écart de juste valeur. Nous sommes de nouveau sortis. Il s'agit une fois de plus d'une entrée optimale. Nous avons poussé le cours à la hausse, mais nous n'avons toujours pas atteint le sommet de la veille. Maintenant, réfléchissez-y les amis. Réfléchissez. Au début de la journée, j'ai tweeté Public Knowledge. Je veux voir d'abord s'il veut faire un run vers le bas des 40,70. D'accord. Et dès que je l'ai tweeté, c'était comme s'il était sorti des dérailleurs. Juste là, boum, et puis boum. Puis il a dérivé vers le bas jusqu'ici, et il a atteint un plus bas de 47,66 même. Il n'est pas passé en dessous de la juste valeur. J'ai compris que cela s'est formé sur le graphique journalier. C'est encore une fois la zone ombrée ici. Et j'aurai ce tweet ici. Vous pouvez donc voir que c'est l'heure du 10h35. C'est à ce moment-là que j'ai dit non, le sommet d'hier. Donc, c'est là sur cette bougie. Et ici, à 10h35, je tweet note le sommet de la veille. J'attire donc votre attention ici. Ainsi, si un retracement revient vers le bas dans ce que j'ai partagé dans cette vidéo auparavant, avant même qu'il ne descende ici, je vous montre ceci. Et je vous ai donné ce niveau ici, en tant que sommet du jour précédent, sous forme de graphique, dans la vidéo, vous montrant que c'est là que se trouve mon état d'esprit. Je pense que c'est ici que ça va se passer. C'est là qu'il va probablement tirer vers le haut, et il va retracer jusqu'à ce niveau. Donc, tout de suite, cela devrait vous dire que, pour les gens qui sont attentifs, l'ICT dit qu'il va probablement augmenter dans l'après-midi et qu'il va probablement graviter vers ce niveau ici qui est le plus haut de la veille. C'est ce qu'il montre. Niveau ici, où il a enseigné l'entrée optimale dans le commerce, l'écart de juste valeur. Quand il descend jusqu'ici, c'est quoi? Une décote. Nous passons donc d'une décote à une liquidité d'achat-vente. Le tableau des primes est ici. Le tableau de la décote est ici. N'est-il pas logique d'anticiper le mouvement à partir d'ici en passant au-dessus d'ici, en prenant une partie et en voyant s'il peut graviter vers ce sommet? Oui. C'est ainsi que vous avez étudié. C'est ce que je fais avec mes étudiants dans mon groupe privé. C'est ce que je fais avec vous. Écoutez-moi bien. J'ai reçu des milliers d'emails m'ont été envoyés ces 2 derniers mois pour me demander de vous laisser entrer dans mon groupe privé. Mon groupe privé est terminé. Je ne fais même plus de vidéos pour eux. Nous ne faisons que bavarder sur un formulaire. C'est tout ce que c'est. J'enseigne le mentorat ici même gratuitement. Vous n'avez pas besoin d'avoir un compte PayPal. Vous n'avez pas besoin de me donner un numéro de carte de crédit. Vous n'avez pas à vous inquiéter de manquer votre paiement. Rien. Tout ce que vous avez à faire, c'est de venir chaque fois que je fais ceci, ou de venir sur Twitter, voir ce que je fais là-bas. Et je vous promets, si vous persévérez, les choses que je vous enseigne fonctionnent. J'utilise absolument cette logique aujourd'hui. Je n'ai pas créé quelque chose de nouveau aujourd'hui. C'est exactement ce que je vous enseigne en tant que mentor. C'est exactement ce que je vous enseigne en tant que mentor. J'ai fait la même chose que ce que je vous enseigne. Ainsi, vous pouvez voir qu'un bouton a été actionné. Ai-je besoin de mettre en place un commerce tous les jours pour vous enseigner? Non. Vais-je continuer à montrer des transactions? Oui. Serez-vous accepté dans mon groupe privé? Non. Alors ne demandez pas. D'accord. Cette communauté leur est fermée et vous en bénéficiez tous. Et croyez-moi, ils apprennent en même temps que vous, grâce à ce mentorat. Les membres payants qui sont passés par mon groupe privé.
Ils apprennent des choses tout comme vous ici. Parce que je prends les choses et je les simplifie. Si je vous laissais tous dans ce groupe et que je prenais tout votre argent, vous seriez tous confus. D'accord, parce qu'il y a tellement de choses. C'est très très détaillé. Je l'ai simplifié ici. C'est tout ce que j'ai fait. Je l'ai rendu très simple pour que nous puissions y aller, regarder ces choses et les rendre applicables parce que vous devez apprendre à le faire avant que cela ne devienne difficile. Et cela va devenir très difficile, les amis. Lisez entre les lignes et réfléchissez à ce que je dis. Regardez autour de vous, le monde change, d'accord? Alors prenez le temps, ne vous précipitez pas. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de prendre un an pour apprendre à faire cela. J'ai simplifié les choses, d'accord? Je suis ici jusqu'à ce que le bon Dieu me prenne ou m'enlève mes facultés mentales. Je suis sur YouTube, d'accord? Je suis sur Twitter. J'adore faire ça. J'aime être de retour à ce poste. Je suis libre de faire ce que je veux. Je m'amuse. Et vous tous, membres privés et mentors publics, vous en profitez tous. Et je m'amuse avec vous. Alors ne gâchez pas tout en me stressant, en me demandant de rejoindre un groupe que je ne vous laisserai pas rejoindre de toute façon. Et je ne veux pas de ton argent. Alors arrête de me le demander. Donc de toute façon, voilà où nous en sommes pour l'instant. Je pense que nous voudrons probablement passer le balai ici. Cela pourrait même se produire ce soir pendant la session asiatique. Mais regardons les exécutions. Et sur cette bougie, le plus bas de cette bougie, regardez ce chiffre ici, d'accord? Ce plus bas est de... même. Et le plus bas de cette bougie est à et un quart. Et mon remplissage et un quart en dessous de ce bas. Oups, je suis désolé, je fais le mauvais choix. Je fais le mauvais choix. Le plus bas est de là, de là. Et ma bougie d'entrée était là. Bougie d'entrée était ici. Le plus bas était de... Et mon remplissage était toujours en dessous de ça. C'est de là. Donc un quart de point en dessous de ça. D'accord. Donc il y a l'entrée ici. Puis une partie ici. Et une autre partielle ici. Donc la moitié de la position a été coupée à environ 10 contrats sur ce prix et a pris la moitié de la position dans la zone où le rectangle a été dessiné dans cette petite vignette vidéo. Ok, encore une fois, je fais ça, les gens. Retournez ici. Voyez cette zone ici et ces sommets relatifs égaux? Je pense qu'il pourrait faire cela, et peut-être que cela pourrait être un swing d'échec à droite. Et descendre plus bas, donc je prends la moitié au cas où je me tromperais. C'est pourquoi j'ai fait cela, et vous comprenez cela. Et j'ai pris une autre partie. Ici, j'ai tweeté. Vous payez le trader. Ok, j'ai vendu 3 contrats et puis j'ai attendu qu'il franchisse cet ancien sommet et le niveau de da. Ah non. En fait, j'avais 3 secondes de retard. J'attendais qu'il me donne une belle grande bougie. Et si vous regardez la vidéo de la vignette que j'ai faite, je vends un contrat et ensuite il donne ce petit peu d'expansion sur la bougie. Donc je me dis, ah, j'aurais juste attendu un peu plus, vous savez, un moment de plus. Cela aurait pu me donner une meilleure impression, mais peu importe. Et voici que je ferme le contrat restant parce que je craignais qu'il ne prenne le stop et que je ne veuille pas qu'il s'arrête. Je préfère prendre mon prix à ma propre sortie et ne pas laisser le stop se produire. Mais il n'aurait jamais atteint ce point et je l'ai juste rééquilibré. Ensuite, à l'ancien sommet, le cours s'est à nouveau emballé, mais n'a toujours pas atteint mon objectif du jour. Mais il s'agissait là d'un tirage sur la liquidité. Réfléchissez maintenant à ce que j'ai montré ici. J'ai eu tort à ce niveau, et je me suis trompé sur le. Mais j'ai pu négocier et me tailler la part du lion au milieu du mouvement. C'est tout ce dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin d'être ici à faire le maximum absolu et le minimum absolu. Ce n'est pas nécessaire. D'accord, les gens me demandent si vous pouvez m'apprendre à faire cela. Ce n'est pas nécessaire. Regardez ça. Cela ne vous empêcherait-il pas d'avoir faim? Je veux dire, je pense que oui. Je veux dire, c'est un bon repas ici. C'est un beau mouvement. C'est logique, et je n'ai pas besoin de ce niveau pour être rentable. Tenez bon. Oui, et oui. Ok, donc... J'ai mentionné que j'allais faire les détournements SMT ici, alors faisons-le maintenant. D'accord. J'ajoute le petit onglet de comparaison. C'est un petit symbole plus ici. Si vous allez dans votre vue de trading, cliquez dessus. Vous obtiendrez un menu déroulant qui vous permettra d'identifier l'instrument ou le produit que vous souhaitez comparer. Et vous utilisez NQM pour 0 à 2. Cela va se transformer en NQ.
à 0. Dans quelques jours, le symbole de l'indice S&P passera à ESU de 0 à 2 et suivra le contrat de livraison de septembre des deux indices. Pour l'instant, nous sommes au mois de juin et nous sommes sur le point de passer au mois suivant. Ce que nous faisons, c'est que nous surveillons le graphique. Je suis désolé, chart.com, et chaque fois que l'intérêt ouvert est plus important dans le contrat de septembre que dans celui de juin, c'est à ce moment-là que je passe à l'action. Voilà comment je procède. C'est un peu différent de tout le monde, j'en suis sûr, mais c'est ce que je fais quand je passe au mois suivant, parce que ces mois où ces contrats expirent. Donc, le mois de juin ne sera plus négocié dans quelques jours, et le mois de septembre le sera. Nous négocierons le mois de septembre jusqu'à une semaine environ, puis nous passerons au contrat de décembre parce que le mois de septembre expirera. Nous passerons ensuite au contrat de décembre, car le mois de septembre expirera. Quoi qu'il en soit, avec l'onglet Comparer, vous mettez, en mettant ce symbole ici comme sélection dans le menu déroulant, et une fois qu'il est en bas, vous cliquez sur le petit engrenage, et assurez-vous qu'il est surligné en bas, parce que ce que nous faisons, c'est comparer et contraster les niveaux les plus bas, à l'intérieur d'un écart de juste valeur, après un retracement dans une décote, alors que nous nous attendons à ce qu'il se négocie potentiellement à la hausse ici. Je parle comme si vous le saviez, d'accord? C'est ainsi que vous êtes censé vous parler dans ce journal, vous voyez ça. Le plus bas, c'est cette couture ici. Le plus bas, le plus haut. Nous comparons les creux. Donc quand nous sommes haussiers, nous traçons cette ligne en bas ici comme un outil de comparaison. Comme un outil de comparaison et de contraste. Et c'est SMT, Smart Money Tool ou Smart Money Technique. Je n'ai jamais vraiment décidé de ce que serait le T, c'est pourquoi je le dis toujours comme ça, mais c'est ma façon de mesurer la distribution de l'accumulation réelle. La distribution de l'accumulation réelle. Donc, si nous savons que cette zone est une décote et que nous savons qu'il s'agit d'un déséquilibre, d'un écart de juste valeur, il se négocie dans un bassin de liquidité en dessous de ce niveau bas en tant qu'arrêt de vente. Et je veux acheter des stops de vente, comme je l'ai mentionné ici. J'achète des stops de vente à l'intérieur de l'écart de juste valeur au cours d'un jour d'achat classique qui est ouvert à minuit, négocié à la baisse, créant le plus bas de la journée, rally, et ensuite créer une entrée optimale ou un écart de juste valeur où vous allez acheter le bas à court terme pendant les diversions SMT. OK, il y a donc une réelle accumulation ici entre le Nasdaq et le S&P. Cela me dit que le Nasdaq a envie de baisser, donc il est en accumulation. Et ceci est juste un arrêt de chasse en dessous de ce bas à court terme. Vous voyez? Maintenant, certains d'entre vous se disent « C'est une tique vraiment compliquée. J'aime beaucoup l'entrée optimale dans le marché, et ces écarts de juste valeur sont partout. Comment puis-je savoir lequel je dois utiliser ?» D'accord, regardez ça. Beaucoup d'entre vous savent comment utiliser l'entrée optimale. Vous utiliserez le niveau le plus bas jusqu'au niveau le plus haut, vous tirerez votre fibre vers le haut, le niveau de trace de 62 à 7%. Si le cours descend jusqu'à ce niveau, vous l'achèterez. Mais regardez maintenant ce qu'il y a d'autre. C'est une combinaison de tortues. Vous avez un bas, un plus bas. Bas acheter le bas, qui est violet, avec une entrée optimale sur le marché. Vous voyez? Ou vous pouvez simplement faire ceci, bas haut. Trouvez la juste valeur, vous êtes en dessous du niveau de 50%, qui est une décote. Dès qu'il se négocie au niveau le plus élevé, atteignez-le à ce niveau. Du niveau inférieur ou niveau ici, voilà votre modèle. Vous voyez? Ou vous pouvez faire ceci. Vous pouvez attendre qu'il se négocie à la baisse comme ça, puis trouver le sommet de l'oscillation avant une transaction dans l'écart de la juste valeur et placer un stop d'achat à cet endroit comme entrée. Et quel que soit le plus bas, après qu'il ait atteint ce sommet, c'est là que se situe votre stop loss. C'est là que se situe votre stop loss, juste en dessous. Et vous pouvez acheter de la force. Ce n'est pas, à mon avis, la stratégie d'entrée préférée, mais je vais vous en donner un certain nombre. Mais il s'agit d'utiliser le BS qui est calibré en fonction de ce que le marché a fait ici, à des moments clés. D'accord, donc à 9h30, le marché fait quoi? Il nous apporte la volatilité que nous recherchons. Il se déplace vers le haut après que nous ayons une autre divergence SMT ici, mais nous avons ce changement à la hausse. Il nous montre une véritable accumulation dans le S&P. Il se redresse. Je ne veux pas courir après ça. J'attends qu'il redescende à un horizon de 50 minutes, un écart de juste valeur, ce qu'il fait. Est-ce que j'achète toujours le titre à ce moment-là? Je pourrais absolument le faire, mais je ne suis pas prêt à le faire. Parce que je veux savoir que ce que je pensais au départ, c'est-à-dire 40-70, peut encore être effacé. Il est encore tôt dans la journée. Je vais donc attendre que le marché me communique vraiment que l'algorithme fixe un prix dans une narration, que la séance de l'après-midi est haussière. C'est tout. Je vais abandonner la séance du matin. Vous voyez?
Ce n'est pas parce que je suis assis devant. Les graphiques ne signifient pas que j'accepte un échange parce que, devinez quoi? Je vais prendre un trade parce que j'ai été ici toute la journée et que j'en mérite un. Cela ne fonctionne pas comme ça. Il faut attendre et être patient. Il y a plus de temps à attendre entre les configurations que de faire quoi que ce soit. Et puis c'est drôle, il faut faire preuve d'une patience incroyable dans les deux cas. Il faut être très patient en attendant la configuration et, une fois que l'on est dans une transaction, il faut être patient et laisser la transaction se dérouler. Une fois qu'il vient dans le cadre de temps de 50 minutes ici, puis il reprend comme ceci, alors je me sens à l'aise de savoir ce que je cherche. Qu'est-ce que c'est? Le bas de la fourchette de négociation, le haut de la fourchette de négociation. À travers ce 50%, en dessous, il y a un écart de juste valeur négocié vers le bas de celui-ci. Acheter et vendre des stops. C'est tout à fait moi. Je veux le faire. Je veux le faire parce que cela renforce vraiment la configuration. Cela me permet d'intervenir là où l'argent intelligent achètera. Ce petit mouvement ici, j'achète cette même bougie. Je n'ai pas acheté la bougie suivante ni la bougie précédente. J'ai acheté en dessous de ce prix et demi. Je l'ai acheté à et un quart. Les choses que je vous enseigne, j'appuie sur un bouton. C'est un cas réel qui se produit. Pas quelque chose que j'ai négocié et que vous n'avez jamais vu se produire. D'accord. Je vous montre exemple après exemple après exemple des choses que je vous enseigne et j'utilise la logique. Je ne crée pas de mensonges, je ne vous arnaque pas, je ne vous fraude pas, je ne fais rien d'autre que de vous enseigner ce qui fonctionne, ce qui permet à ces marchés de réserver et ils le font chaque semaine. Le même genre de choses tout le temps. Les détournements S&T ici, vous voyez ça? Détournement S&T ici, bas, plus haut, plus bas. Ici, nous avons le plus bas du Nasdaq, le plus haut du S&P. Cela prépare le terrain pour la hausse. D'accord. Je pourrais littéralement continuer pendant encore 4 heures, rien qu'avec ce tableau. Mais je me suis promis de ne pas allonger ces vidéos, et je sais que certains d'entre vous veulent vraiment retrouver ces longues vidéos. Mais je regarde les statistiques de mes vidéos, et la durée d'attention est d'environ 10 minutes par vidéo. Je vais donc faire de mon mieux pour rester dans cette fourchette. Proximité. Je ne peux pas le promettre, mais je vais certainement le faire. Autant que possible, et je vais certainement dépasser cette limite. Cette limite ici. Mais je sais que beaucoup d'entre vous ont appuyé sur le fait que 2 fois la vitesse sur les vidéos, et je comprends. Si vous m'écoutez lors d'une session en direct forcé, vous verrez que j'ai l'air d'un autre homme, n'est-ce pas? C'est parce que je n'ai pas ce son de chipmunk accéléré que vous me donnez habituellement. Mais ce n'est pas grave. Je comprends. Le temps de chacun est important. Mais j'espère que vous avez trouvé quelque chose de perspicace dans cet article. J'espère que vous êtes encouragé par le fait que je vous montre comment travailler et que je ne me contente pas de parler de quelque chose de théorique. Et encore une fois, soyez prudents et je vous toucherai.